Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e épreuve d'immunité collective. Les verts, je vais vous demander de faire un choix pour être deux face au blanc pour l'équité. Quel est votre verdict? Ce sera moi et Agathe. Très bien. Pour cette épreuve, Salomé de Equestrian News a quelque chose à vous dire. Hello à tous, on espère que vous êtes bien arrivés et que vous êtes prêts à vous lancer dans cette grande aventure. Moi c'est Salomé et je suis la fondatrice d'Equestrian News et aujourd'hui on vous met au défi. Ok, donc je vous explique. Vous allez devoir faire une vidéo humoristique dans notre ADN et le tout en équipe et sur un sujet donné. Et le sujet c'est... Vous allez donc devoir trouver une idée, puis la concrétiser. C'est-à-dire l'imaginer, la filmer et la monter. Tous les critères de réalisation de votre vidéo sont à retrouver dans le règlement que l'équipe Forestier va vous transmettre. Vous avez jusqu'à 16 h ce soir pour nous rendre vos vidéos qui seront ensuite diffusées sur nos réseaux, puis sur ceux de Forestier. Viendra ensuite le vote qui sera établi sur 3 critères. Le vote de la communauté, la viralité de votre vidéo et évidemment le vote de la team Equestrian. L'équipe qui remportera cette épreuve gagnera un trophée d'immunité. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à nous faire rire et à donner le meilleur de vous-même. On se retrouve dimanche pour le dénouement final et on vous souhaite bonne chance. À vous de jouer. Allez, go. On y va. Il faut qu'on fasse un truc de, en gros, 20-25 secondes, disons. Et en fait, il nous faut des plans. Il nous faut 1, 2, 3 ou 4 plans de trucs qui sont un peu lunaires, humoristiques. Attends, c'est quoi notre thème déjà? Il faut faire un truc reco. Oui. Genre, soit un truc reco, genre en mode t'as trop peur et tout dessus. Mais attends, pourquoi en 2024? Bah, qu'est-ce qui change pour moi en 2024? Ce qui change, c'est Le bien-être le animal. bien-être du cheval. Ouais. 2, après, il y a le truc des dotations en concours, mais je pense qu'il ne faut pas en parler. Il y a des gens qui font les concours en cours de Bah oui, maintenant il y a plein. Il y a un challenge qui a été fait à la mode. Voilà. C'est le wild, je sais pas trop quoi là. En vrai, ça peut être bien de faire ça, mais c'est le seul truc. Il faudrait qu'on trouve un moyen de faire en sorte qu'il pleuve. Cette année, il fait que pleuvoir. Genre le matin de réveil de concours. Et d'être le 6 juillet avec des bottes et un kawaii. Et on trouve un moyen de faire tomber de la flotte avec le tuyau d'eau ou je sais pas, enfin tu vois. Portez, t'avances pas, c'est hyper grande. Attends, non, ça va pas, il y a mon ombre. Mon téléphone, il est où? Oh, mon téléphone, là. Genre, tu filmes, tu sais, tu filmes de là à là et après, faudrait qu'on voit tout. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Bonjour, je m'appelle Agathe Sensal, je suis ingénieure de recherche en bien-être équin, éthologue et enseignante en équitation. Je forme chaque année des professionnels et des particuliers sur le comportement et le bien-être du cheval, notamment des brevets fédéraux d'équitation éthologique. Aujourd'hui, je vais intervenir dans le cadre du comité régional d'équitation de Nouvelle-Aquitaine qui représente la Fédération française d'équitation en région. Et je vais surtout intervenir dans le cadre de la commission bien-être équin. Bien entendu, aujourd'hui, on ne va pas parler de bien-être équin, c'est un petit peu compliqué. Ici, surtout, on va faire un exercice pratique qui concerne l'embarquement du cheval dans le vent. C'est un exercice qui peut être un peu compliqué pour certains chevaux, étant donné que les chevaux sont des animaux proies. Donc ici, on va mettre en place quelques exercices en dehors du vent, comme déplacer les hanches, déplacer les épaules, reculer à la pression et passer dans un passage étroit avant de mettre les candidats à l'épreuve dans l'embarquement du vent. Est-ce que vous avez déjà fait du travail à pied, au-delà de longer un cheval? Non. Un petit peu? Il s'appelle comment? Calvin.
Calvin? Ouais. Ok. Hey. Très attiré par l'herbe. Donc le fait de déplacer les hanches, ça va surtout nous permettre de connecter le cheval en quelque sorte à nous et surtout d'avoir le contrôle de ses pieds. Donc ça, c'est vraiment des notions de sécurité, peu importe ce qu'on fait à pied avec le cheval, savoir que le cheval nous écoute, savoir que le cheval peut déplacer les hanches quand on les regarde, peut bouger ses épaules et donc du coup augmenter la distance qu'il a entre lui et nous, c'est hyper important. J'organise ma longe pour ne pas faire de nœud dedans. Je vais fixer un point exemple là. Je peux prendre aussi ma longe au cas où. Et le but, ok, c'est qu'il déplace ses postérieurs. Ok, là, il déplace, je stoppe. Ouais, c'est même très bien. Ok. Voilà, mais normalement, il ne doit pas bouger les postérieurs, mais... Écoute, là, il est à froid, il n'est pas encore connecté. Ok, et les hanches? Super. Ok. La plupart du temps, tu ne vas pas forcément avoir un reculé lors du déplacement des épaules, tu vas plutôt avoir un cheval qui a tendance à avancer parce que justement, il n'est pas sur ses postérieurs. Et à contrario, moi, quand c'est le cas, je demande plutôt de demander un reculé au cheval avant pour qu'il contrebalance son poids sur les postérieurs et après envoyer les épaules. Et petit à petit, quand tu viendras lui demander ça, naturellement, il commencera un petit peu à se tendre et à envoyer les épaules. Mais tu as rarement quand même un cheval qui... À moins que tu peux éventuellement avoir ce cas-là si tu as un cheval qui anticipe et qui n'est pas OK avec la demande initiale. Au tout début, tu touches un tout petit peu le poil. Tu attends 3 secondes. 1, 2, 3, un petit peu plus. 1, 2, 3, un petit peu plus. 1. Et dès qu'il se déplace, tu lâches comme si toi, ça te brûlait les mains. Donc pour le moment, le passage étroit est large. Et on va demander au cheval d'entrer dedans et d'en ressortir. Deuxième niveau, déjà on va ensuite monter la barre au-dessus pour que le cheval il se sente un petit peu à l'étroit. On va demander au cheval de marcher dedans et oh. Bon là il s'arrête pas. Donc l'objectif après est qu'il s'arrête. Ok. Si vous voulez les petits bouts de carotte, vous faites ça 2-3 fois et ensuite vous vous entraînez à vous arrêter dedans. On va mettre la barre au-dessus. Ok, regarde. Il n'est pas concentré. Regarde. Avec ta main. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, mais il y a des gens au bout. C'est plus intéressant. Ok, on recule. Super. Motivation. Ouais. Super. Et tu récompenses, crée du positif à l'intérieur du ventre. Ok, doucement. Voilà. En tant qu'enseignante, éthologue et je forme aussi pas mal de personnes par an, je suis assez surprise et très contente de voir que des chevaux qui sortent en compétition, qui n'ont pas forcément beaucoup d'entraînement au sol, s'en sortent aussi bien, arrivent à quand même entrer en connexion, arrivent à s'arrêter à l'épaule, arrivent à reculer. C'est vrai que c'est assez rare. Donc je suis plutôt contente de ce que les candidats ont su faire dans ces 4 exercices. Et tout ce que j'aimerais, c'est qu'ils puissent continuer un peu de s'entraîner sur ça à la maison et pourquoi pas aller encore plus loin, éventuellement le faire en liberté. Pour la prochaine épreuve éliminatoire, nous faisons appel à Nicole Favreau. Sans vouloir aller absolument chercher des points, chercher à avoir quelque chose de régulier, de stable, et ensuite essayer de passer les transitions aux lettres. Et effectuer les figures ça va aller, hein, c'est pas le plus compliqué les figures. Donc je vais vous laisser commencer à les détendre, et puis je vous regarde, je vous oriente un peu par rapport à ce que je vois. C'est bien ça, Axel. Va pas trop vite, tu vois. Si tu cherches à l'orienter bas, c'est Axel, hein? Agathe. Ah, évidemment. Agathe, tu cherches vraiment à le baisser, mais doucement, tu vois? Voilà. Ça veut pas dire que tu dois pas le pousser vers le mort, tu vois? Mais tu vas doucement, voilà, doucement, doucement, et pousse-le vers le mort maintenant, tu vois? Tu trottes gentiment, doucement,
Voilà, et l'idée c'est que tu l'envoies, tu vois, pour éviter qu'il soit instable, tu vois, comme ça il fait je me relève, je me rebaisse. Donc du coup, voilà, tu peux le pousser gentiment et tu reçois. Voilà, ça c'est bien, Axel. Pense à tenir bien ton dos droit. Voilà, tu vois, tu peux trotter, tu serres un peu tes omoplates, voilà, comme ça, magnifique. Tu vois? Du coup, tu vas plus avoir de force dans ton dos que dans tes mains. Tu vois, c'est-à-dire que ce qui va donner la force à ta main, c'est ton dos. Voilà, et là tu le relaxes, tu vois, tu peux jouer un petit peu dans tes doigts pour l'avoir bien relaxée, pour qu'elle se décontracte vers le bas, mais sans aller forcément trop bas, tu vois. Voilà, ça c'est plutôt bien. J'ai du mal à la voir stable dans son attitude. Voilà, alors en fait il faut que tu la pousses, c'est un peu comme Agathe, il faut que tu la pousses vers le mort et que tu la gardes un peu avec toi. Tu vois, c'est-à-dire que tu appuies sur l'accélérateur mais tu la laisses pas aller plus vite. Ça ne veut pas dire pour autant que tu dois freiner, tu vois, ça veut dire que tu la gardes, tu vois. C'est-à-dire que tu ne veux pas ralentir, tu veux juste l'empêcher d'aller plus vite. Mais tu mets l'activité. Si tu veux le mettre plus bas, il suffit que tu rallonges un peu les rênes. Tu vois, tu laisses glisser les rênes dans les doigts. Voilà, voilà. Et tu le gardes avec toi. Voilà, voilà. Dans la mesure où tu ne le laisses pas aller plus vite quand tu le pousses gentiment, ben, il va descendre. La session jambes, par définition, comme son nom l'indique, elle amène le cheval à céder non seulement à la jambe, mais aussi, ça les met dans les rênes. On peut avoir le cheval bas et rond, mais on peut avoir le cheval haut et rond. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il va se grandir, il doit quand même rester fermé. Vous avez des sessions de la piste vers le milieu, ce qui n'est pas le plus facile. Le plus facile, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire du milieu vers la piste. Donc, on va commencer une fois ou deux à faire des sessions depuis le milieu vers la piste. Donc à choisir, on trotte plutôt sur le diagonal du côté où on va. Ok. Voilà, c'est-à-dire là en l'occurrence, Quentin c'est bien, tu vois, diagonale droit, voilà. Et ce qui va te le mettre fermé en haut, c'est de fermer un peu les doigts à droite, tu vois. Tu l'actives sur ta jambe gauche et tu fermes les doigts à droite. Voilà, ça c'est pareil. Tu vois, tu actives un peu et tu reçois dans ta reine droite avec un léger pli à gauche, tu vois. Et tu caresses à gauche. Avance, avance, avance. À la limite, fais un passage ou deux au trot enlevé. Tu vois? Avance, 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 avance. Tu vois, parce que plus il va être petit, plus il va t'échapper. Voilà, reçois à gauche, décontracte à droite. Voilà, ça c'est super. Là, elle est top, hein. Là, elle est très très bien. Ouais. Oui, reçois. Reçois, reçois et décontracte à droite. Reçois à gauche, décontracte à droite. Voilà, super. Prochain coup, Quentin, tu doubles sur la ligne du milieu et tu fais déplacement vers la droite, puis vers la gauche. Voilà, vas-y Quentin, tu pars, tu vas vers la droite. Reçois à droite. Alors ça, c'est l'autre droite. Ah oui, pardon. Voilà, et maintenant marche droit et va à gauche. Voilà. Oui, bien. Et tu vois, tu reçois à gauche, tu caresses à droite. Et quand tu vas à droite, tu reçois à droite, tu caresses à gauche. Ok? On fait un zigzag comme ça. Ok. C'est pas très commun, c'est une ligne courbe jusqu'à la ligne du quart. On y va? Ouais. Voilà. Reçois-la bien sur ta reine gauche toujours. Ne mettez pas trop de plis, hein. C'est vraiment juste la nuque le pli. Hein. Voilà, ligne du quart. Ligne du quart, tu vois, tu dépasses pas. Voilà, regarde R. Voilà, X. Et ensuite, entre S et H, mais entre H et C aussi. H et C, tourne, tourne, là, voilà, bien. X, regarde C. Voilà, et entre S et H, mais entre H et C aussi. Ouais, refais-la une fois. Quentin, vas-y. Quentin, tu dois passer ici, là. Viens là. Là, c'est trop loin. Ok. Voilà. Ici, là. Voilà, garde bien tes aides. Demande le départ au galop. Demande départ au galop. Départ au galop. Départ au galop. Voilà, tourne à gauche, départ au galop. Voilà, R après, tu vois, R. Voilà, et maintenant tourne à gauche. Entre S et H, mais entre H et C. Attention. Voilà, et tourne à droite. Elle est inquiète parce que ne sait pas s'il faut changer de pied, pas changer de pied. Donc toi, tu restes bien dans les aides du galop à gauche avec le pli et un peu les hanches. Tu vois? Et hop, tu fais tout délicatement. Ok. Parce qu'elle s'inquiète sinon. Vas-y, Agathe. Voilà, pas tordu par contre. Tu vois, pas tordu. Voilà, il faut que tu viennes jusqu'en X. Tu refais tout de suite. S, 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 S. Tu vois, mais en fait, le truc, c'est que tu l'empêches d'aller. Tu vois, et la ligne du quart. Hop, hop, hop. En
fait, tu l'empêches d'aller vers S parce que tu mets un peu trop de jambes intérieures. Ok. Vas-y, voilà. Et maintenant, tu viens vers moi. Viens vers moi, viens vers moi. Voilà, tu vois, il faut que ce soit... Il faut pas que ce soit au dernier moment. C'était bien, là. Tout le début, c'était bien. Les 2 premières boucles, c'est nickel. Mais ensuite, si tu veux, quand tu es en direction de S, il faut que tu regardes C, c'est-à-dire là où je suis, moi. Donc en V, voilà, tu passes au pas, tu la décontractes. Voilà, garde la ronde décontractée. Et quand tu arrives en E, tu commences à rallonger les rênes et tu fais droite, gauche, gauche dans tes jambes, tu vois. Hop, doucement, rallonge les rênes et baisse là. Écarte les rênes, écarte les rênes. Elle a bien compris ça tout à l'heure. Écarte tes rênes. Voilà, tu vois. Dès que tu fais ton cercle, là, écarte tes rênes comme ça. Et bien, on va finir avec l'entrée. Ce que je peux vous proposer peut-être, c'est de faire le début en vous suivant. C'est comme en complet, il n'y a pas d'arrêt. Voilà, piste à droite. M, X, K, trop moyen. Voilà, hop, trop enlevé. Pose tes mains, Quentin. Garde les jambes à la sangle. Voilà, K comme Karine. Pose tes mains, voilà. Écarte un peu les rênes, Axel. Voilà. Voilà, pareil, tu vois, tu écartes un peu les mains. Voilà, pour qu'il reste dans les rênes, super. Décontracte à droite, mets-lui le pli à droite léger. Oh, magnifique, on dirait Saumur. Allez, on va de côté, décontracte à droite. Super, piste à droite. R, session jambe vers V, vers L. Voilà, un petit pli à gauche. Voilà, on décontracte, vers l'avant, décontracte, vers l'avant, décontracte. Et tout droit. Regarde ta lettre, Piste à droite. Voilà, bien relax, comme si tu rentrais à l'écurie. Tu rentres à l'écurie, tu relaxes, voilà, t'as fini, tu vois, imagine que c'est fini. Ligne courbe, ligne du quart. Ligne du quart, ligne du quart, ligne du quart, ligne du quart. Maintenant R, C, voilà. Et ligne du quart. Oui, tourne à droite. Passez à C. Voilà, bien. Voilà, tant pis, tourne à gauche. Calme. Oui, et C. Oui. Voilà, hop. Et on regarde C. Pour pas dépasser. Voilà. T'as dépassé. Voilà, après c'est diagonale, galop à gauche. Repars, Quentin. Comme si tu avais fini ton truc en C. Repars au galop à droite. Voilà. Ensuite, diagonale, RV. Je pense que c'est ça. RV, transition au trot et départ au galop à gauche. Garde le pli à gauche, le pli à gauche, le pli à gauche, le pli à gauche. Et les hanches. Commence à garder les hanches dedans. Oui, bien Quentin. Voilà, pli à gauche. Et tourne à gauche. Pensez bien que comme c'est pas une reprise qui est très technique, malgré tout, vous voyez, c'est quand même des choses qui sont largement à votre portée. Ce qui va faire la différence, c'est la précision. Si vous allez jusqu'à la lettre, c'est foutu. Hein. Ouais. Vous avez une mauvaise note de tracé. Vous voyez, vous aurez beau avoir bien fait votre galop à faux, mais c'est dommage, vous perdez les points. Il faut que vous soyez entre C et M sur votre dernière boucle. Vous voyez? Donc c'est sûr que vous êtes concentré sur le galop à faux, mais il ne faut pas oublier que... Parce qu'après, quand vous êtes à nouveau sur la dernière boucle, vous êtes à juste. Le galop à faux, c'est en X. Hein. Après, à nouveau, vous êtes à juste. Donc il faut vraiment penser à votre tracé. Et puis, ben voilà, faites de votre mieux, mais vous avez toutes les cartes en main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le cours, il se passe super bien. On est super content de pouvoir travailler avec Nicole Favreau. C'est une personne qui est vraiment très passionnée et qui sait nous dire les bons mots pour améliorer nos chevaux. Gun sur la séance, il est vraiment bien. Je vois vraiment des améliorations par rapport à la première séance où on avait eu la NEP. La prochaine épreuve éliminatoire, je pense qu'elle va être très compliquée et très serrée parce qu'il y a un niveau qui est assez homogène et je pense que tout peut se jouer sur une question de tracé, de précision. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, en règle générale, les figures de dressage, elles ont déjà été pratiquées pendant la saison. Donc,
La veille, il va falloir surtout s'occuper que son cheval soit bien en ordre, c'est-à-dire qu'on va faire plutôt une locomotion guidée, c'est-à-dire qu'on ne va pas dérouler. Et ça, on peut le faire éventuellement l'avant-veille, mais la veille, il faut que le cheval soit complètement mis dans de bonnes conditions pour pouvoir enchaîner. Et donc, du coup, on va plutôt s'occuper de l'attitude, du fonctionnement du dos, de la décontraction, et faire en sorte qu'on va enchaîner quelques mouvements. Donc quand le cheval est à l'aise dans les mouvements, on va plutôt s'occuper de le mettre bien dans son dos, bien dans sa peau, bien dans sa tête, de façon à ce que le lendemain, il ne soit pas fatigué et qu'il soit en pleine forme pour pouvoir dérouler. On va faire comme avec l'autre groupe, vous les échauffez à distance indéterminée, d'accord? Voilà, ça c'est nickel, hein? Tu vois là, il est dans ses rênes. Tu vois, il faut pas que tu... Du coup, parce que si tu lui fais faire ça, il va te lâcher la main et du coup, il va se percher. Mets-toi un petit peu plus derrière. Voilà, pilote-la avec ta reine externe et décontracte à l'intérieur. Voilà, plus petit cercle. Viens autour de moi. Voilà, décontracte à gauche et tourne avec la reine droite, sans trop te tourner vers l'intérieur. Regarde devant toi, entre les oreilles. Regarde entre les oreilles, Maureen. Entre ses oreilles à elle. Voilà. Vous avez une entrée dans laquelle il n'y a pas d'arrêt. Piste à droite, MXK, grande diagonale, tronc allongé, tronc moyen, au tronc enlevé autorisé. Ok. Donc MXK, ensuite PI, c'est-à-dire I c'est entre S et H, session à la jambe, vers la gauche, marché droit versé, piste à droite, c'est 3 fois à droite. Chaque fois que c'est à droite, vous tournez à droite. Droite, ensuite c'est R, L, L c'est entre P et V, session à la jambe, vers la droite, piste à droite, V au pas, E, B, demi-cercle de 20 mètres au pas allongé. Ensuite, vous avez une ligne courbe du quart, milieu, quart. Donc ça, il faudra bien qu'on fasse le tracé parce que c'est pas le plus simple. Enfin, c'est assez simple parce que c'est moins dur qu'une ligne courbe qui fait X, KX, vous voyez. C'est moins dur, mais dans le tracé, on peut vraiment se faire avoir et pas faire quart, milieu, quart, vous voyez. Comme avec l'autre groupe, on va commencer les sessions de la ligne du milieu vers la piste. Vas-y, vas-y, ouais. Voilà, tu vois, et du coup, il s'arrondit. Reçois-la à droite, caresse à gauche, caresse à gauche, avec la reine gauche, gratouille. Voilà. Oui, un tout petit peu moins de pli, Valentin, caresse à gauche. Du coup, en caressant, tu vas enlever le pli. Voilà, caresse. Ouais, c'est ça. Ça me permet de voir si vous êtes capable de lâcher au moins d'un côté, vous voyez? Voilà, reçois à droite, caresse à gauche, reçois à droite, caresse à gauche. Oui, voilà, et tout droit. Tu vois, t'es presque allé trop de côté. Il y a le temps. Ferme la jambe gauche, Maureen. Jambe gauche. Recule la jambe gauche. Et reçois-la à droite. Voilà, et tout droit, Tout droit. Voilà. Super, ça, Valentin. Hanche, un peu plus les hanches. Ouais, et reçois et caresse. Oui, tu caresses à gauche. Tout petit peu plus les hanches de ce côté-là. Tu vois, le fait de reculer ton épaule gauche, ça te permet de tenir l'épaule droite et donc de faire venir les hanches, tu vois. Ouais, ça c'est top, ça. Le moment où vous êtes au galop à faux, franchement, c'est très léger, vous voyez. Donc du coup, les chevaux ne seront pas très déséquilibrés. Mais du coup, il faut soigner le tracé, parce que si vous ne soignez pas le tracé, vous allez vous faire défoncer. Hein. Voilà, regarde R, maintenant C. Voilà, et maintenant, tourne, et hop, ça suffit. Voilà, la même chose en essayant de bien l'arrondir, tu vois. Rallonge un peu tes rênes, assieds-toi. Voilà, éventuellement, refais un cercle à chaque fois qu'elle est perchée. Oh, mollo. Alors là, il ne faut pas aller trop vite. C'est bon, vous l'avez? Ouais. C'est vrai? Si vous l'avez, on va faire de l'autre côté. Attends, vas-y. Maureen, assieds-toi et rallonge tes rênes. Tu ouvres tes épaules, tu serres tes omoplates, tu vois, tu t'assois, tu rallonges tes rênes et tu vas voir, elle va se mettre très bien. Elle est pas mal dressée, ta jument, il n'y a pas de problème. Tu vois? Diagonale, transition au trot et galop à gauche. Oui, bien assise. Voilà. Tu regardes A, tu passes entre F et P. Ligne du quart. Voilà, tu regardes S. Tu regardes C maintenant. Prends le temps. Voilà, et ligne du quart. Hop. Ouais, bien ça.
Super. Décontracte. Voilà. Super ça. Bien ronde. Parfait, parfait. Arrondi. Arrondi. Au pas, Maureen. Au pas. Là. Et on fait galop. Galop. Allez. Voilà. Regarde ta lettre. A. Ligne du quart. Assise. Assise. Là. R. R. Oui, bien. R. Calme. Prends ton temps sur la ligne du milieu. Voilà. Voilà. C. Bien. RV. Diagonale. Arrondi. Arrondi là un peu. Ouais, travail, travail. Transition trop. Calme. Trop. Et galop à gauche. Sans te pencher. Regarde haut et loin. Voilà, décontracte là. Tends ta reine droite. Tends ta reine droite. Et relaxe à gauche. A. Ligne du quart. Ligne du quart. Puis S. S. Prends ton temps sur la... C. Prends ton temps sur la ligne du milieu. Voilà. Et ligne du quart. Et arrondi là. Arrondi. Oui. Oui. Voilà. H. Galop moyen jusqu'en V. Voilà. Tends ta reine droite. Tends ta reine extérieure. Voilà. Et maintenant, ralentis sur la reine externe. Ralentis sur la reine externe. Doublé au galop. Voilà. Reine droite. Tends ta reine droite. Et en L, au trot. Au trot. Au trot. Voilà. Bien ça. Voilà. Après, tu remontes sur les reines. Alors, c'est peut-être P au trot et F au galop. Je ne sais pas. Mais bon, pars au galop. Ça sera toujours plus facile si c'est du trot. Et tout de suite, tu te dis ligne du quart. Et pense à demander le départ au galop. Ligne du quart. Hey, demande le galop. Galop à droite. Galop à droite, galop à droite, galop à droite, galop à droite. Oui. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. RV diagonale. Oui. Galop. Attention la tête à gauche, tête à gauche. Voilà. Tu rallonges un peu la reine droite. Bien. Ligne du quart. Demande le départ au galop. Demande-le, demande-le, demande-le. Voilà. Tu dis galop à gauche, galop à gauche, galop à gauche, galop à... Hop. Alors c'est parce que tu as penché à droite. Renvoie les épaules à gauche, il va se réunir. Voilà. Quand il fait ça, tu renvoies tout de suite les épaules à gauche. Galop moyen. Oui, bien ça. Pas plus que ça, hein. Ralentis maintenant. Demande le départ au galop, sinon il va craquer. Petit, petit, tourne. Voilà. Là, et là, enlève tes jambes et laisse passer au trot. Ouais. Tu vois, tu peux les enlever même un peu plus tard. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Ok, est-ce que vous avez des questions? Non. Non, c'était parfait. Rien? Pas de questions? Tout était parfait. Tout était clair? Bah, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir, et puis bah, que le meilleur gagne. Ouais. Alors, à la maison, pour travailler donc sur la précision, il est indispensable de prendre des points de repère. Si on ne prend pas de points de repère, on ne peut pas être précis. Les cercles qui font 10 mètres, on sait qu'on doit partir de la piste, passer sur la ligne du milieu. Et donc, il faut essayer toujours d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir anticiper. Et donc, se fixer comme point de repère des lettres, parce que l'avantage, c'est que les lettres, c'est pas uniquement de se dire je vais faire ma figure à la lettre, c'est de se dire quand j'arrive à la lettre, déjà si je dois regarder la lettre d'en face et pas la lettre à laquelle... Si je dois faire par exemple un cercle en R d'une dizaine de mètres, je ne vais pas regarder R. Quand je vais arriver à proximité de R, c'est S que je vais regarder pour pouvoir tourner au bon endroit. Si je dois faire un doublé, c'est pareil. Je ne vais pas regarder en fait la lettre sur laquelle j'arrive pour pouvoir démarrer. Je regarde souvent en face et à ce moment-là, je vais pouvoir tracer ma volte. Et au départ sur ma volte, je vais aussi regarder la lettre C pour être sûr que je ne vais pas être à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne du milieu. Donc c'est vrai que c'est important de bien connaître sa reprise. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire connaître le tracé par cœur. Si on n'a pas le tracé par cœur, c'est évident qu'on ne va pas anticiper, c'est comme sur un parcours d'obstacles, on ne va pas pouvoir anticiper et à ce moment-là, on va mettre le cheval en difficulté. Dès qu'on maîtrise la technique, c'est assez facile d'être précis. Au fur et à mesure qu'on a l'habitude de dérouler, on a nos repères. Et du coup, ça nous permet d'éviter de regarder les lettres. On sait qu'en ayant le repère, on regarde toujours bien devant soi, ce qui donne cette impression pour le juge
qu'on maîtrise. Si on est bien assis, qu'on regarde haut et loin et qu'on n'est pas tout le temps à regarder les lettres à droite et à gauche, ça veut dire qu'on a bien maîtrisé et qu'on avait suffisamment de repères. Le début de la séance se passe très bien. Swift est hyper disponible, il est en raccord avec moi et franchement c'est du pur plaisir. Je retiens plusieurs conseils de Nicole Favreau. Tout d'abord, le fait d'écarter les rênes au niveau de mes épaules pour faire descendre plus facilement le cheval et qu'il vienne s'appuyer sur son mors plus facilement. Je retiens aussi le fait que je dois tenir mes aides du départ au galop lorsque je fais ma ligne courbe, dans le sens où Swift a eu tendance à changer de pied ou alors à transitionner du fait d'un manque de jambes de ma part. Et je pense que ça va devenir un vrai conseil pour demain lors de l'épreuve éliminatoire. Je sens qu'elle va être dure dans le sens où le dressage c'est un peu mon point faible. J'ai voulu sauter beaucoup d'étapes en 3 ans et demi et je le sens que j'ai pris du retard là-dessus. Et au final, c'est à moi de me bouger demain pour que je sois à la hauteur de Swift. Les deux groupes sont ultra sympathiques et le premier groupe, je les sentais un peu inquiets de la séance en fait. Je ne sais pas quelle idée ils se faisaient de cette séance, mais très vite après ils se sont mis dans le bain. Chacun m'a parlé des problèmes de son cheval. Donc déjà ils avaient analysé un petit peu les difficultés inhérentes à chaque cheval. Ils ont tous progressé à mon sens au fur et à mesure de la séance. Les chevaux, que ce soit les chevaux ou les cavaliers, j'ai été assez satisfaite de cette séance. Ce que je leur conseille déjà, c'est cet après-midi de vraiment bosser sur le tracé et de le posséder par cœur. C'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin de réfléchir parce que demain, à un moment donné, ils vont se concentrer sur leurs chevaux et évidemment, ils vont perdre le fil de la reprise. Ça, c'est très fréquent. On se trompe en fait parce que tout d'un coup, on se dit où je vais. Et ensuite, il faut qu'ils s'accrochent à la technique et aux repères de façon à pas... et qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. Et pas sur le fait que les juges les regardent, que si ça se trouve, ils vont se tromper, que... Non, une fois qu'ils possèdent bien leur reprise, il faut qu'ils la déroulent demain. Il faut que déjà, ils les visualisent plusieurs fois, sans faute, bien évidemment. Il faut qu'ils les visualisent plusieurs fois et que quand ils rentrent en piste, ils s'occupent simplement de ce qu'ils ont à faire et pas d'autre chose. Notre coach guest Nicole Favreau a repris les bases du dressage avec les candidats encore en course. Qui sera éliminé aux portes de la demi-finale? Pour le savoir, rendez-vous mercredi sur YouTube.